est 9h-10h, Tout s'explique. tout s'explique. La rubrique immobilière avec Blue Immobilier SA. Achat, vente et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Nous allons parler d'immobilier ce matin avec Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA. Le mois dernier, nous avons discuté de la vente immobilière. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à la location. Tout d'abord, quels sont les avantages d'être locataire, Pascal ? Alors, l'avantage principal d'être locataire, c'est clairement la flexibilité. Si vous êtes propriétaire, lorsque vous achetez votre nouveau logement, vous allez couramment souscrire un crédit hypothécaire sur une longue période et vous n'êtes pas très libre, entre guillemets, si vous souhaitez déménager prématurément ou ou du moins si vous serez assez limité. En tant que locataire, vous avez simplement un contrat de bail qui est résiliable avec un préavis de quelques mois. Il y a plusieurs types de contrat, mais disons qu'un contrat de bail traditionnel est d'année en année renouvelable tacitement avec un préavis de 3 mois pour la résiliation. Concrètement, ça signifie que si vous signez votre contrat de bail aujourd'hui et que dans 7-8 mois, par exemple, vous envisagez de déménager dans une autre ville, faire une année sabbatique à l'étranger, changer d'appartement ou pour toute autre raison, bien vous donnez votre congé à votre bailleur et au plus tard à l'échéance de votre bail, vous êtes libre de vous en aller. Donc si vous étiez propriétaire, les démarches seraient un peu plus compliquées. Vous pouvez même partir avant l'échéance du bail, sous certaines conditions bien sûr, mais ça je vous propose d'y revenir un peu plus tard. Très bien. Et au contraire alors, quels sont les désavantages ? Eh bien, les désavantages, c'est qu'on n'est pas propriétaire justement, donc on ne peut pas faire ce que l'on veut avec notre logement. Il n'y a pas spécialement de restrictions pour tout ce qui concerne votre mobilier, mais lorsque vous touchez à l'immeuble en lui-même, c'est-à-dire les murs, les sols, les équipements et autres, vous devez demander l'autorisation à votre gérance si vous souhaitez faire des travaux. Et il y a aussi un constat que l'on remarque, c'est que de manière générale, on a souvent tendance à prendre plus soin des choses lorsqu'elles nous appartiennent. C'est aussi le cas avec les appartements. Ceux-ci sont mieux entretenus par les propriétaires que par les locataires et les règles de vie sont souvent mieux respectées dans une PPE que dans un immeuble locatif. Mais bon, après, c'est pas une vérité absolue et dans la majorité des immeubles locatifs, tout se passe très bien. Évidemment, vous avez encore l'aspect financier aussi. C'est certain qu'avec les taux hypothécaires actuels, être propriétaire de son logement vous coûtera moins cher que d'être locataire. Mais malheureusement, accéder à la propriété n'est pas possible pour tout le monde. D'ailleurs, Cindy, à votre avis, vous pensez qu'il y a plus de propriétaires ou de locataires en Suisse ? Bon, des locataires, je suppose. Alors effectivement, c'est juste, si on prend la moyenne nationale, on arrive à un taux de propriétaire de 38%. Les Valaisans sont en tête de ce classement et la tendance ici est même inversée. Vous avez plus de propriétaires que de locataires. On arrive à 57% de propriétaires. Pour le canton de Vaud, il n'y a que 32% de propriétaires, soit un tiers, donc c'est une belle différence. Oui, effectivement. Comment ça se fait que la différence soit aussi marquée ? Alors, à l'exception de quelques villes, le canton du Valais était relativement épargné par la flambée des prix, ce qui n'est pas le cas du canton de Vaud. La culture vis-à-vis de la propriété est aussi différente ici comparée aux autres cantons. Puis pour fermer cette parenthèse, si on sort un peu de nos frontières pour voir ce qui se passe dans l'Union européenne, par exemple, les propriétaires représentent 70%, donc 30% pour la part des locataires. Voilà, donc avec ces presque 60% de locataires, la Suisse se situe tout en bas de la moyenne en Europe. Alors voilà, c'était terminé pour cette minute culture générale. Merci pour ces quelques précisions. Et si on revient donc à la location, comment est-ce qu'on entreprend les recherches d'un bien ? Alors, avant toute chose, le plus important, c'est d'avoir préparé à l'avance son dossier de candidature. On reviendra un peu plus tard sur le contenu, mais c'est nécessaire de le faire avant d'effectuer les recherches. En fait, les bonnes affaires ne traînent pas tellement sur le marché. Et si vous devez attendre plusieurs jours ou semaines avant d'avoir tous les documents qui constituent un dossier complet, alors le bien que vous convoitiez, il risque de vous filer sous le nez. En dehors de ça, pour ce qui concerne vos démarches, le plus efficace reste quand même la prospection active sur Internet. La majorité des agences immobilières vont mettre des annonces sur les sites spécialisés lorsqu'elles auront un nouveau logement à la location. Il y a aussi certains sites qui proposent des alertes mail
C'est assez pratique si vous n'avez pas le temps de vous connecter tous les jours pour faire des recherches. Vous aurez alors juste à insérer vos critères de recherche et dès qu'une nouvelle annonce apparaît, vous allez recevoir un email. Vous pouvez aussi regarder sur les réseaux sociaux. Il y a des fois des pages dédiées où il y a des annonces de locataires qui remettent leur baux. Et c'est des annonces qui n'apparaissent pas forcément sur les sites spécialisés. Il y a le coup de cœur aussi quand on visite le bien en lui-même, mais il faut aussi être attentif au quartier ou au voisinage. Oui, bien sûr. Après, ça demande un peu d'esprit d'analyse et de bon sens. Il faut voir ce qui est important pour vous au niveau de la tranquillité, de l'accessibilité, des commodités et autres. Alors moi, personnellement, la vue n'était pas importante lorsque j'ai cherché mon appartement. J'ai plutôt privilégié la proximité des transports publics. Pour d'autres personnes, je sais que la vue, c'est un critère absolument indispensable. Donc au final, ça dépend vraiment de vos propres critères. Est-ce que l'état de l'immeuble a de l'importance aussi ? Oui, alors ça a quand même une certaine importance dans la mesure où ça va influencer au niveau des charges que vous allez payer. Si c'est un nouvel immeuble Minergie, les charges ne seront pas les mêmes que celles d'un ancien bâtiment qui sera souvent pas très bien isolé. Donc oui, c'est un paramètre qui peut être pris en compte, effectivement. Nous allons poursuivre cette émission d'ici quelques minutes. On parlera ensemble cette fois-ci de la visite d'un bien que l'on a envie de louer. À tout